que la musique. Je vous salue ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour des raisons que tout le monde sait à travers le monde, nous sommes aujourd'hui appelés à faire notre culte sur le net à partir des pages Facebook ce matin. Et comme nous l'avions dit hier et invité le peuple de Dieu, ce matin, c'est pour que nous puissions développer un thème que nous avons pris dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1, qui est écrit comme tel: que votre cœur ne se trouble point. Et c'est ce que nous allons développer ce matin parce que par ces temps, il est important que l'Église sache, que le peuple de Dieu sache, même que le monde sache que notre cœur ne devrait pas être troublé. Je vais vous expliquer un peu les raisons pour lesquelles le Seigneur lui-même a dit que votre cœur ne se trouble point. Dans le chapitre 14 du livre de Jean, où il dit que votre cœur ne se trouble point, on voit que précédemment, c'est-à-dire dans le livre de Jean, chapitre 13, il annonce sa mort future, il annonce sa trahison, la trahison dont il serait victime. Et donc, ce sont des raisons suffisantes pour que le peuple soit troublé, pour que ses apôtres soient troublés, ses amis, ceux qui marchent avec lui et ceux qui, évidemment, n'ont pas envie un jour de se séparer de lui. Il y avait suffisamment de raisons pour que leur cœur soit troublé. C'est pourquoi le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Ce sont des paroles d'exhortation que le Seigneur voulait donner à ses apôtres. Et aujourd'hui encore, il est important que nous puissions donner ces paroles d'exhortation à l'Église de Dieu. Que notre cœur ne se trouble point. Nous sommes aujourd'hui troublés, le monde, cela s'entend, parce que nous sommes, j'ai envie de dire, victimes d'un virus qu'on appelle le corona. Et il fait partie des pestes. Et la peste fait partie des fléaux de l'Éternel, que l'Éternel a annoncé. Nous allons voir déjà ces choses-là en prenant le livre de Exode chapitre 5, du verset 1 au verset 3. Et voici ce qui est écrit. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit: le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Vous voyez? Donc ici, il y a déjà une menace de peste sur les Égyptiens. Et ici, la Bible dit que si les Égyptiens, si Pharaon, si l'Égypte devait s'opposer à l'adoration du Seigneur, la peste, Dieu allait utiliser la peste pour les frapper. Donc la peste peut être utilisée par Dieu contre l'humanité, contre les ennemis de Dieu, lorsque ces derniers s'opposent à l'adoration de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant.
Nous allons prendre un autre passage dans le livre de Lévitique chapitre 26 du verset 23 au verset 25. Lévitique chapitre 26 du verset 23 au verset 25. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai cette fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance quand vous rassemblerez dans vos villes. J'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Donc ici, cette fois-ci, la menace est dirigée contre l'Église, contre le peuple de Dieu, contre Israël même. Et la menace est faite lorsque Israël allait pécher, lorsque Israël allait violer la loi de Moïse. Donc, lorsque nous passons ce passage, nous comprenons et nous voyons les raisons pour lesquelles l'Éternel peut envoyer la peste, soit sur le monde, soit sur son peuple. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informations pour savoir que le monde et le peuple de Dieu, dans sa grande majorité, marche en désobéissance à la parole de Dieu. Donc, la peste qui aujourd'hui sévit dans ce monde ne devrait pas troubler en fait l'Église de Dieu, parce que nous sommes avertis, nous sommes informés à l'avance. Quand le Seigneur informait dans le livre de Jean ses apôtres, c'était pour qu'ils soient informés d'avance sur les événements qui allaient arriver, afin que à la survenue de ces événements, que ces apôtres ne soient pas troublés. Aujourd'hui donc, nous voulons réveiller la mémoire de l'Église, nous voulons interpeller l'Église et comprendre que c'est l'ordre normal donc des choses, puisque le Seigneur a prévu la peste lorsque, de diverses manières, que ce soit le monde, que ce soit l'Église qui aujourd'hui marche en opposition à la parole de Dieu, il est évident que la peste sévit aujourd'hui. Gloire à Dieu. À la vue et à la compréhension de ces choses, l'Église devrait donc se ressaisir. L'Église devrait donc voir à quel niveau se trouve le problème et chercher à s'investir dans la prière. Et nous allons lire un passage du livre de Nombres, chapitre 14, du verset 11 au verset 24. Nombres, chapitre 14. Du verset 11 au verset 24. Il est écrit, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour
dans une colonne de nuit, et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront: l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant: l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit: je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Chers frères et sœurs, vous voyez ici l'intercession de Moïse qui fait appel au Seigneur parce que les Égyptiens devraient apprendre le mal que l'Éternel voulait faire à ce peuple à cause de sa rébellion, à cause de son iniquité, à cause de son péché. Et Moïse dit à l'Éternel que les Égyptiens vont avoir une mauvaise interprétation. Ils diront que c'est parce que l'Éternel n'est pas capable de les faire entrer dans la terre promise qu'il les fait mourir. Aujourd'hui, voici ce qui se passe. Aujourd'hui, voici ce qui se dit sur l'Église. Nous sommes dans ce temps-là et beaucoup de personnes parlent contre l'Église. Beaucoup de personnes parlent contre le peuple de Dieu et d'autres s'interrogent. Où sont ces prophètes? Où sont ces serviteurs de l'Éternel? Où sont ceux-là qui, chaque jour, crient dans nos oreilles? Aujourd'hui, c'est leur heure qu'ils manifestent donc la gloire du Dieu dont ils ont toujours parlé. Aujourd'hui, donc, le monde s'interroge. Et c'est pourquoi, chers chrétiens, nous devons plutôt être interpellés et nous investir dans la prière comme Moïse a fait ici, à cause du regard du peuple, à cause des interprétations des uns et des autres. Bien sûr, le Seigneur dit que, en ce qui concerne la prière de Moïse, il va exaucer la prière, mais ce peuple n'entrera pas dans la terre promise. Et aujourd'hui, c'est évident, parce que Dieu peut aujourd'hui effectivement nous délivrer quand nous allons crier à lui, mais ceux du peuple, ceux de l'Église, qui continueront de marcher dans la désobéissance, dans la rébellion, dans l'iniquité, qu'ils sachent, qu'ils apprennent qu'il pourrait leur être interdit dans la vie éternelle, dans ce que Dieu a promis, la vie future. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'Église doit se ressaisir et comprendre que nous n'avons que autour de nous des ennemis, des gens qui se moquent, des gens qui rient, des gens qui vont, malgré qu'ils subissent les mêmes souffrances que nous, ils ont fait le choix de se moquer de l'Église. Ils ont fait le choix de mépriser l'Église. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement et ne pas nous associer systématiquement au projet qu'ils mettent en place. Parce que, vous voyez, nous devons nous souvenir de l'opposition lorsque Israël venait construire la maison de l'Éternel, lorsque Israël voulait reconstruire, rebâtir les murailles de Jérusalem. Nous avons vu une telle opposition de la part des ennemis de l'Église. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, les gens s'opposent aux réunions des chrétiens. Parce que de quoi il s'agit?
Et il se trouve même parmi le peuple de Dieu des gens qui sont d'accord pour que l'église ne fonctionne pas. Vous voyez jusqu'à où on nous méprise. Vous voyez le monde, le système veut faire croire que même les marchés sont plus organisés et plus ordonnés que l'église. Quand nous savons comment la foule est compacte dans les marchés, comment les gens se côtoient dans les marchés sans protection du tout, et ces marchés sont ouverts. Et l'église est donc incapable, elle, de s'organiser, de pouvoir mettre des distances et pouvoir invoquer le Seigneur. Vous voyez jusqu'à où nous sommes méprisés, nous sommes rabaissés. Et donc l'église ne peut pas s'associer, chers frères et sœurs, chers pères dans la foi, l'église ne peut pas s'associer à des résolutions de façon systématique sans discernement. Parce que si les marchés où il y a du monde se touchent, se fréquentent, se côtoient, c'est qu'on veut éviter, on laisse faire, et c'est à l'église qu'on interdit des rassemblements. Et des gens se tapent même la poitrine pour dire ils ont fait disperser des réunions chrétiennes. La peste, cette peste ne sévit que dans les assemblées chrétiennes, non pas au marché, dans ces endroits. Nous devons donc comprendre, peuple de Dieu, nous devons donc comprendre, Église de Dieu, que nous sommes dans le projet du diable pour étouffer l'Église, pour étouffer son fonctionnement. Nous servons un Dieu qui est vivant. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Et vous voyez, le système dans la recherche de ces résolutions, en tout cas, pour beaucoup de pays, ils n'ont même pas inclus Dieu dans la recherche de leurs solutions. Parce que eux, ils sont intelligents. Parce que eux, ils sont sages. Parce qu'ils comptent sur leur intelligence. Et l'Église veut aussi s'aligner sur de tels systèmes et mettre de côté la foi en Dieu qui sauve, la foi en Dieu qui protège, la foi en Dieu qui guérit. L'Église veut mettre de côté, c'est-à-dire que l'Église veut s'aligner. Nous voulons tomber dans la compromission comme au temps de Pierre, où Pierre a commencé à s'aligner avant que Paul n'arrive pour dire ce que tu fais n'est pas bon. Aujourd'hui, donc, voici les difficultés que l'Église a. Et lorsque nous lisons, nous allons lire un ou deux passages, soit dans le livre de Néhémie et aussi dans le livre de Néhémie. On va prendre le livre de Néhémie chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Donc Néhémie chapitre 4, verset 1 au verset 4. On dit: lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Chers frères et sœurs, ce n'est pas d'aujourd'hui que date les moqueries contre l'Église. Ce n'est pas d'aujourd'hui que date le mépris contre l'Église de Dieu et contre le peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons donc être interpellés et être instruits
Quand nous savons ces choses, nous n'avons pas besoin d'être troublés. Et le peuple de Dieu n'a pas besoin pour cela de s'aligner sur ce monde qui veut se moquer de nous, sur ce monde qui ne fait aucun cas de l'Église pour son fonctionnement, pour ses solutions, pour ses résolutions qu'elle a à prendre. Et donc, tous ceux de l'Église, du peuple, qui vont certainement se rendre comptables, complices du diable, qu'ils soient interpellés par ce message que nous sommes en train de donner. Parce que c'est dans le trouble, dans l'inquiétude, dans la peur, dans la crainte que les hommes ont peur, que les hommes offensent Dieu, que leur foi prenne un coup. Il dit que votre foi ne défaille point. Quand Pierre a commencé à marcher sur l'eau, quand il a vu le mouvement de l'eau, Pierre a été troublé. Pierre a eu peur. Et le comportement de Pierre a changé. La foi de Pierre a pris un coup. Chers frères et sœurs, si nous sommes troublés par ces temps, notre foi prendra certainement un coup. Donc que notre cœur ne se trouble point est un message que nous voulons donner afin que l'Église se ressaisisse, afin que le peuple se ressaisisse. Il ne faut pas s'aligner systématiquement. Tous ceux qui s'opposent aux réunions des églises, il ne faut pas juste tout s'aligner dessus. Parce que si l'Église faisait partie de la solution, on aurait dit qu'on organise les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu dans des endroits, s'ils veulent, suffisamment vastes pour les séparer. Mais il faut qu'ils adressent des prières à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, d'un commun accord. Et les hommes de Dieu savent que les prières qui sont faites d'un commun accord ont une efficacité. Mais le diable s'y oppose. Et aujourd'hui, nous sommes contraints de nous exprimer autrement. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que ces choses nous sont mises à notre disposition. Chers frères et sœurs, et nous allons prendre notre dernier passage dans le livre de Luc, chapitre 21. Je vais lire du verset 33 au verset 34. Luc, chapitre 21. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesanttissent sur les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur dit, c'est une certitude que ces choses vont arriver. Et on dit de prendre garde. Vous voyez, pour que nous ne soyons pas appesantis par l'excès du manger et du boire. Vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, dimanche, ceux d'entre nous ne pourront pas avoir cette vie et cette communion réelle. Et l'excès du manger et l'excès du boire va triompher par ces temps de confinement. Mais ça fait partie du projet de l'ennemi. Ça fait partie du projet du diable. Mais nous sommes avertis. Et il dit que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et la Bible dit que c'est un fléau qui viendra sur toute la terre. Il dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. On dit comme un filet, ça va venir sur toute la surface de tous ceux qui habitent sur la surface. Donc, personne n'échappe. Personne donc n'échappera pas. Mais le Seigneur dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Il faudra une force pour pouvoir échapper. Alléluia.
ce matin, il nous faut prier. Nous n'avons que pour la prière. Pour tous ceux qui croient en Dieu. Et nous avons donc 12 sujets de prière. Nous allons inviter l'Église tout entière à se mettre en position de prière. Nous allons remercier déjà le Seigneur afin qu'il ouvre les oreilles de notre entendement. Pour que nous puissions comprendre dans quel temps nous sommes. Seigneur, nous voulons te remercier en ce jour encore et te donner toute la gloire. Nous bénissons ton nom, bénissons vraiment et profondément de tout cœur le nom de celui qui règne au siècle des siècles. Celui qui a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Il dit qu'il faut que nous lui rendons grâce. Seigneur, nous voulons donc te rendre grâce. Et toi qui exauces les prières, venir à toi, Seigneur, afin que tu puisses nous écouter, entendre nos prières, écouter nos prières ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs, le premier sujet de prière est tiré du livre de Deutéronome, chapitre 31, le verset 6. Nous allons prier afin que l'Église soit fortifiée, que l'Église soit courageuse, que les serviteurs de Dieu soient fortifiés, que les serviteurs de Dieu soient courageux, que les pères de la foi dans cette nation soient fortifiés, qu'ils soient courageux. Parce que vous savez, il y a tellement d'événements qui se déroulent dans ce monde. Et nous n'avons pas souvent entendu la position de l'Église lorsque la position de l'Église allait être en opposition aux décisions ou aux résolutions de ce monde. Et l'Église s'est tue par manque de courage. Et l'Église s'est tue par crainte. Et l'Église s'est tue par peur. Nous allons prier afin que l'Église soit fortifiée, que l'Église soit courageuse. Prions ce matin, car il est écrit, selon Deutéronome 31, verset 6, il dit, fortifie-toi et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Un autre passage dans le livre de Josué chapitre 1 verset 7, il est écrit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, son serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il y a des choses que le Seigneur Jésus nous a prescrites. Nous allons marcher dans ses voies et l'Éternel nous assure de la victoire. L'Éternel nous assure du succès. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Seigneur, nous prions ce matin afin que tu donnes la force à ton Église. La Bible déclare que c'est toi qui donnes la force à celui qui est fatigué et c'est toi qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous prions ce matin afin que les serviteurs de Dieu, les pères de la foi, ceux qui sont regardés comme les colonnes dans cette nation, soient remplis de la force de Dieu, soient remplis du courage que Dieu donne. Seigneur, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Qu'il en soit ainsi dans leur compréhension, qu'il en soit ainsi dans leur entendement, afin que l'Église de Dieu marche dans cette nation avec la tête élevée et non la tête baissée, pour la seule gloire de ton nom, afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que tu es l'Éternel, le Dieu tout-puissant, et tu es le Dieu qui protège, et tu es le Dieu qui délivre, et tu es le Dieu qui guérit. À toi gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous partons pour le second sujet, tiré du livre de Philippiens, chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Nous allons prier afin que nous puissions avoir du discernement des choses meilleures. Il est écrit,
Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Nous allons donc prier afin que l'Église ait du discernement, afin que les pères aient du discernement, afin que les autorités spirituelles dans ces nations aient du discernement et puissent séparer le vrai et le bon grain. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Seigneur, ce matin au nom tout-puissant de Jésus, nous voulons te prier, toi qui mets en nous le vouloir et le faire, toi qui donnes le discernement, afin que tu donnes du discernement à ton Église, que tu donnes du discernement au Dieu, aux leaders, aux pères, Seigneur, de cette nation, à ceux qui sont regardés comme les anciens, Seigneur, de l'Église dans cette nation, afin que cela ait du discernement, afin que cela, oh mon Dieu, puisse conduire à bon port ton Église dans cette nation, et que leur résolution ne soit pas de nature, oh mon Dieu, à jeter le verdict sur ton Église, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Le sujet numéro 3. Nous allons prier afin que les hommes qui peuvent entraîner la consolidation et l'unité du corps de Christ guident nos leaders, guident l'Église, guident les décideurs de l'Église. Selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 18, il dit: petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Nous allons donc prier afin que pour l'unité que nous voulons bâtir, que l'Église puisse travailler dans la concertation, que ce qui doit guider leurs actions, ce qui doit résoudre les actions, soit toujours rempli d'amour et que ce soit fait avec concertation. La Bible dit que là où il y a beaucoup de conseillers, les projets réussissent. Nous avons besoin de marcher dans la concertation et dans l'amour. Prions donc que Dieu guide les leaders. Seigneur notre Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous voulons encore te recommander ceux des pères, les dévanciers de la foi dans cette nation, Seigneur, qui veulent bâtir l'unité comme tu nous l'as demandé. Oh Seigneur, que leurs actions soient imbibées, soient remplies de ton amour, et que, Seigneur, les actions qui doivent mener soient pour la gloire de ton nom, Seigneur, mais en concertation, car il est écrit là où il y a beaucoup de conseillers. Seigneur, tu dis, la Bible déclare que les projets réussissent, afin que les projets de l'unité réussissent dans cette nation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sujet numéro 4 que nous allons présenter ici est tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. Il est écrit: ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Nous allons donc prier afin que les scandales qui ternissent l'image de l'Église de Jésus dans cette nation soient ôtés du milieu de nous. Il faut que le scandale soit ôté du milieu de nous. Il faut que l'Église, il faut que les dirigeants de l'Église, il faut que les chrétiens arrêtent, il faut que la crainte soit imprimée dans les cœurs. Nous avons trop entendu parler des scandales. Prions afin que le scandale s'arrête. Au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous voulons prier pour le scandale. Nous voulons prier afin que nous ne soyons plus en scandale. Il est écrit: ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Nous avons été trop en scandale dans ce monde et à l'Église elle-même. Seigneur, des hauts dirigeants, des gens de renommée, oh mon Dieu, reconnus comme des chrétiens, Seigneur, scandalisent par leur attitude, par leur comportement, par leur langage. Seigneur, et l'Église de Dieu, et ce monde entier, Père Céleste,
Oh, écoute ce matin la prière que ton église élève vers toi, afin que le peuple de Dieu se ressaisisse, afin que les serviteurs se ressaisissent, afin que l'église de Dieu se ressaisisse et stoppe et tout ce qui est scandale qui est nommé au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sujet numéro 5. Nous allons prier afin que ceux qui veulent se sanctifient encore davantage, et que ceux qui veulent continuer de pécher, continuent de pécher davantage. Car il est écrit dans le livre de Apocalypse chapitre 22, verset 11. On dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous savez, afin que ceux qui veulent venir à Christ puissent avoir, c'est-à-dire que le choix soit clair, qu'on puisse distinguer ceux qui marchent avec le Seigneur et ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Parce que quand il y a confusion, quand il y a amalgame, les gens même qui veulent se convertir sont troublés et ils ne savent où aller. Ils ne savent, comme eux-mêmes le disent, ils ne savent à quel saint se vouer. Le saint à qui il faut se vouer s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il faut donc que ceux qui invoquent le nom du Seigneur s'éloignent de l'iniquité. Prions afin que ceux qui n'ont pas, qui ont rejeté l'Esprit de Dieu et qui veulent continuer de scandaliser, de marcher dans l'iniquité, qu'ils continuent et que leurs œuvres soient claires et distinctes. Et que ceux qui veulent se sanctifier, que leurs œuvres aussi soient claires. Prions le Seigneur qu'il en soit le Seigneur notre Dieu, afin que les gens n'aillent pas, ne t'oublient pas de part et d'autre, comme au temps ancien où Élie a dû demander si l'Éternel est Dieu, allait après lui, si c'est Baal qui est Dieu, allait après lui. Que ces gens se décident, afin que ceux qui veulent faire le choix du Seigneur sachent où aller, dans quel communauté aller, avec quel serviteur de Dieu prier, et que la confusion puisse s'arrêter dans ce monde. Père Céleste, toi qui as ce pouvoir, oh mon Dieu, d'accentuer les choses afin que le discernement soit fait. Fais-le pour ton Église dans cette nation et à travers le monde. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Sujet numéro 6. Prions afin que les oreilles de notre entendement de brebis s'ouvrent pour suivre la voix de notre Dieu. Car il est écrit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 26 au verset 27. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Il faut qu'en ce temps-là, nos oreilles s'ouvrent et que nous puissions, pour ceux qui sont de la bergerie de Christ, entendre la voix de notre berger et pouvoir suivre la voix de l'Éternel. Prions le Seigneur, au nom du Seigneur notre Dieu. Nous prions ce matin afin que tu ouvres les oreilles de notre entendement. Nous, en tant que brebis du Seigneur, pour que nous puissions entendre la voix. Tu dis, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, afin que nous puissions te suivre et recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Le sujet numéro 7. Nous allons prier afin que cette pandémie ne trouve pas nos cœurs, mais que nous puissions avoir les yeux sur notre Seigneur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, car il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, du verset 14 au verset 15, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous allons prier afin que nos regards soient fixés sur Jésus-Christ le chef et le consommateur de notre foi. Vous voyez, à l'analyse, ce fléau, cette peste est vraiment difficile même à éviter.
ils vont revenir. Et c'est facile. Vous voyez, si l'Éternel nous garde, si l'Éternel nous préserve, chers amis, il nous sera réellement difficile. Avec même les mesures qui sont mises en place, on peut facilement être victime de ce fléau. Donc il nous faut prendre les mesures données et enseigner et constamment diffuser, mais il nous faut beaucoup plus faire confiance à Dieu qui peut nous faire échapper à tous les traits enflammés du diable. Prions le Seigneur afin que nos yeux soient fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre Seigneur, notre Dieu. Nous voyons que à toi rien n'est impossible. À toi rien n'est impossible. Si tu veux nous faire échapper à ce fléau, oh Dieu, tu as le pouvoir de nous faire échapper à ce fléau. Seigneur, nous croyons en toi. Nous mettons notre espérance en toi. Nous mettons notre confiance en toi. Pour que tu nous fasses échapper à tous les traits enflammés du diable. Seigneur, que nous ne soyons pas victimes, car il est difficile, Seigneur, d'échapper à de tels fléaux. Mais toi seul, tu es capable. On dit aux hommes, cela est difficile, cela est impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Afin que tu préserves, afin que tu gardes au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Sujet numéro 8. Prions afin que l'agenda caché de l'ennemi dans cette crise sanitaire contre l'église de Christ soit déjoué et voué à l'échec. Car il est écrit, Jésus ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, tant de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de paix. Excusez-moi, c'est plutôt Matthieu chapitre 16, verset 18. Excusez-moi, Matthieu chapitre 16, verset 18. Et il est écrit, je lis à partir du verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Nous allons donc prier afin que les portes du séjour de la mort ne puissent pas prévaloir contre l'église. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Seigneur, ce matin encore, nous voulons prier pour ton église. Notre bouche ne va pas, oh mon Dieu, fermer pour ton église. Seigneur, afin que l'église de Dieu soit préservée, afin que les portes du séjour de la mort ne prévalent point contre l'église. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Le sujet numéro 9. Nous allons prier pour annuler toutes les mauvaises prophéties sur nos pays africains. Chers frères, il faut que nous puissions prier pour qu'on puisse annuler toutes les prophéties, tout ce qui se dit en ce jour. On dit que l'Afrique se prépare, parce que quand la peste va vraiment entrer, ça va consumer les Africains. Ce sont des prophéties. Nous allons annuler. La Bible déclare que le semeur sème la parole. Les gens sont en train de s'aimer des livrets. Les gens sont en train de préparer l'esprit de l'Afrique pour que l'Afrique accepte la mort de son peuple en grande quantité. Et l'Église doit s'opposer. Et les chrétiens doivent s'opposer. Et nous allons annuler cette parole, toutes ces prophéties, car il est écrit dans Ésaïe 44, du verset 24 au verset 25. Il dit, ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'ai anéanti les signes des prophètes de
échappe. Mais on préfère plutôt dire que l'Afrique va plus souffrir. Nous allons donc annuler toutes ces paroles, toutes ces prophéties par la prière, on lève la voix. Éternel notre Dieu et notre Seigneur, c'est toi qui as dit que tu anéantis les signes des prophètes de mensonges et tu proclames insensés les défunts. Tu fais reculer les sages. Seigneur, ceux-là qui, dans leur sagesse d'homme, font des calculs et disent déjà le nombre des victimes qu'il aura dans ce continent, Seigneur. Nous prions ce matin afin que ces prophéties soient annulées, afin que ces proclamations soient vouées à l'échec. Seigneur, protège l'Afrique, protège le peuple. Toi qui as compassion des faibles, toi qui soutiens les faibles, Père Céleste, nous invoquons ton nom dans cette affaire, afin que tu délivres, afin que tu préserves, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Sujet numéro 10. Prions pour que nos familles respectives soient préservées. Car il est écrit dans le Actes chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Afin que nous ne soyons pas attristés, prions pour les membres de nos familles, afin que nos familles aussi soient préservées par cette prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander les membres de nos familles dans cette nation, oh Dieu, afin que tu préserves. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Afin que moi et ma famille, afin que mon frère et sa famille, afin que ma soeur et sa famille soient préservés par la puissance, par l'autorité de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sujet numéro 11. Nous allons prier afin que cette pandémie soit une occasion pour plusieurs de venir à Christ, ayant compris que le monde est plus fragile qu'il en a l'air. Alléluia. Car il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prions afin que Dieu, il dit, nul ne peut venir à moi si moi-même je ne l'attire, que Dieu puisse attirer, que le Saint-Esprit convainc les hommes et les femmes qui vont faire l'analyse de la situation de justice, de jugement des péchés et qui viennent à Christ par cette pandémie. Seigneur notre Dieu, toi qui te dis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous prions afin que cette pandémie serve au moyen de tremplin pour beaucoup, pour prendre conscience et comprendre que ce monde qui semblait si fort, ce monde qui semblait si stable, n'est pas si fort qu'il le paraît, et que les gens puissent venir se réfugier en Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfin, nous allons prier dernier sujet 12. Nous allons prier que Dieu sauve la Côte d'Ivoire et que Dieu conduise les autorités à prendre des résolutions pour que cette nation soit vraiment préservée. Que Dieu leur donne la sagesse. Que Dieu conduise leurs pas, leurs résolutions, leurs décisions. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 36, verset 23, il est écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Il ne faisait pas partie d'Israël. On dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Malgré l'autorité que Cyrus avait, malgré le règne de Cyrus, malgré la force de Cyrus, il m'a commandé de lui bâtir une maison en Juda. C'est-à-dire que Cyrus a reçu les instructions de l'Éternel. Quand nos autorités reçoivent les instructions de l'Éternel, nous allons prier afin qu'ils puissent recevoir les instructions de l'Éternel. Il dit, qui d'entre vous est de son peuple? Alors Cyrus a fait appel au peuple de l'Éternel pour bâtir le temple de l'Éternel, pour bâtir Jérusalem. Prions afin que Dieu donne des instructions claires à nos autorités, chers frères et sœurs, pour que nous puissions échapper au nom de Dieu. Seigneur notre Dieu, toi qui as le pouvoir d'incliner tout cœur, nous voulons te recommander
établi, car il est écrit que toute autorité est instituée de Dieu. Père Céleste, afin que tu leur donnes des instructions claires pour la survie de cette nation. Seigneur, pour que ce peuple, oh Dieu, puisse échapper à tous les traits enflammés du diable. Père Céleste, nous la recommandons entre tes mains au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons remercier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a dit de lui rendre grâce en toutes choses. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et bénir ton nom. La Bible dit que tu exauces les prières. C'est pourquoi, en foi, en ta parole, nous venons à toi pour que tu exauces la prière de ceux qui crient à toi, de ceux qui espèrent en ton nom, de ceux qui croient que tu es le secours. Seigneur, même si ce monde te rejette, même si ce monde te renie, oh Dieu, à cause de ton église et à cause de ton peuple, Seigneur, ne t'étais point, mais lève-toi et délivre, lève-toi et agis. Et nous prions afin que silence soit imposé aux méchants et aux vindicatifs de ce monde et que toute gloire revienne à notre Seigneur et à notre Dieu qui vit au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Shalom.